Dans le cadre du MGP, Marché global de performance, Egis a été mandaté par la région Bretagne et la Sembreze pour rénover le lycée de Bréquigny à Rennes. Un défi de taille pour la société d'ingénierie. Pour ce bâtiment énergivore, construit en 1958, Egis s'est engagé à atteindre un niveau de consommation énergétique identique à celui des bâtiments neufs. De plus, il a fallu mener toutes les opérations sur site occupé afin d'assurer la continuité de l'enseignement. On est sur un bâtiment donc construit par Aretsch, un architecte qui a fortement marqué Rennes, et donc un bâtiment très tramé. Et donc il s'agissait quand même de conserver cette identité forte, tout en apportant de nouvelles performances. On était sur un contexte bien connu, c'est les bâtiments d'enseignement de la deuxième moitié du XXe siècle qui sont très mauvais thermiquement, et donc il fallait leur faire une nouvelle enveloppe avec de nouvelles menuiseries, une nouvelle isolation pour faire des bâtiments qui soient prêts pour l'avenir, des bâtiments résilients, peu consommateurs, économes en énergie. Et la particularité du projet, c'est qu'on était responsable de l'engagement énergétique. Donc on doit 50 kWh par mètre carré par an, et ça pendant une durée de 7 ans. 50 kWh, c'est le niveau d'un bâtiment neuf. C'est dans ce contexte qu'Egis est intervenu en partenariat avec une entreprise, le Jean de Construction et un architecte, Anthracite Architecture. Dès le début, il y a eu une synergie et des idées qui ont fusé de chaque côté pour trouver le meilleur compromis entre une enveloppe architecturalement très satisfaisante. Nous, on se positionnait plutôt avec des envies de performance énergétique et puis d'émissions carbone modérées. Et puis l'entreprise arrive avec tout son bagage méthodologique, gestion des coûts, gestion des délais. Et c'est toutes ces compétences mises autour de la table qui font que ce projet a été une belle réussite. On a pu s'entourer d'entreprises locales. On s'est servi de ce savoir-faire pour pouvoir travailler avec eux. Et donc, nous, on a agrégé un peu l'ensemble de ces expertises-là pour en faire le projet de Bréquigny. Alors, la contrainte majeure pour nous, c'est qu'on intervient en site occupé. Tout l'enjeu a été là de réussir à mettre au point un concept constructif qui permette de délocaliser la construction. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument intervenir par l'extérieur sur une durée très réduite et avoir des travaux qui soient à faible nuisance. L'innovation, ça consistait à venir isoler en façade préfabriquée à ossature bois. L'ossature bois, ça permettait déjà de stocker du carbone, de réduire notre impact environnemental, de faire de la préfabrication hors site, et puis d'avoir une bonne épaisseur d'isolation, des bonnes menuiseries et tout ça qui arrive avec le minimum de bruit. On fait le bruit pendant les vacances et quand les élèves sont là, on rapporte les façades préfabriquées sans bruit. Il y a un vrai challenge sur le suivi de la performance énergétique. Donc on a mis en place un modèle numérique qui permet en fait de suivre les consommations énergétiques du bâtiment grâce à des relevés que l'on fait sur place. Et ce que l'on fait, c'est qu'on compare le comportement du bâtiment avec le comportement du modèle. Et donc, on crée un jumeau numérique qui nous permet de prédire les consommations énergétiques en fonction des réglages que l'on veut mettre en place. La particularité de ce bâtiment-là, là où on a beaucoup appris, c'est l'utilisateur. On sent qu'on ne peut pas avoir la performance énergétique qu'avec les calculs. Il faut intégrer les utilisateurs dans le processus. Et c'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec un sociologue qui nous a permis de comprendre le comportement des utilisateurs et pouvoir agir avec eux sur les bons gestes qui vont nous permettre d'atteindre la performance énergétique. Grâce à ce projet, j'ai vraiment vu comment, à partir d'une idée simple, on pouvait trouver une solution technique qui réponde vraiment à ce besoin et qui puisse ensuite être réplicable à grande échelle. Et je me dis, c'est vraiment ça le travail de l'ingénieur.